C'était une soirée de gala de charité, une de celles qui promettent élégance et bonnes intentions. La salle du centre culturel, habituellement modeste, s'était transformée en un décor de rêve, des nappes blanches impeccables, des verres qui scintillaient comme des cristaux et une douce bande-son qui enveloppait les invités. Entre rires polis et salutations formelles, un homme se préparait à faire de cet événement quelque chose que personne n'oublierait mais pas pour la raison que tout le monde imaginait. Alexei, avec son costume impeccable et son sourire de celui qui domine le monde, circulait entre les groupes comme s'il était l'hôte. À chaque présentation, il répétait la même phrase, comme un slogan répété, « Voici ma femme, Marina, discrète, efficace, une femme de confiance ». Les mots ressemblaient plus à la description d'un appareil de qualité qu'à une personne. Marina, à ses côtés, gardait un sourire retenu, ses gestes mesurés, comme si elle avait appris depuis longtemps qu'attirer l'attention n'était pas son rôle. Elle connaissait bien ce jeu. 20 ans de mariage lui avaient appris que les grandes rencontres de son mari avec ses accords stratégiques et ses partenariats à plusieurs millions de dollars se résumaient presque toujours à des promesses vides de sens, à des contacts qui ne se matérialisaient jamais et à des investisseurs qui disparaissaient à la première difficulté. Tandis qu'il rêvait grand, elle maintenait la routine, la bibliothèque du centre communautaire, les ateliers pour enfants, les lecteurs fidèles qui la traitaient avec un respect qu'un salaire modeste ne pourrait jamais acheter. Était-ce trop peu? Non, c'était réel. Mais cette nuit-là, Alexei a décidé d'innover. Lorsque le commissaire-priseur a annoncé la séance d'enchères, il est monté sur scène avec le naturel de quelqu'un né pour le feu des projecteurs. Avec un sourire malicieux, il a présenté son lot spécial, un dîner avec sa femme. Une femme exemplaire, économique, silencieuse, prévisible. Parfaite pour celles qui veulent une entreprise qui ne demande pas de travail. Et regardez ça, l'offre initiale n'est qu'$1. La salle a d'abord ri avec incrédulité. Puis les rires se sont transformés en murmures embarrassés. Marina sentit son visage brûler, ses mains devenir froides. Ce n'était pas une honte. C'était de la colère. En colère contre elle-même pour leur avoir permis d'y arriver. C'est alors que, du fond de la salle, un homme se leva. Pas de fanfare, pas de posture, juste une autorité calme qui faisait taire même les plus bruyants. $1000, annonça-t-il d'une voix ferme. La salle s'est figée. Alexei déglutit difficilement, son masque de confiance se brisant. Le commissaire-priseur, stupéfait, tenta de confirmer, « Vous êtes sûr, monsieur ?» L'homme se contenta de hocher la tête. « Ce n'est pas une blague. » Marina leva les yeux et rencontra les siens. Il n'y avait aucune pitié dans ce regard. Il n'y avait aucune ironie. Il y avait quelque chose de bien plus rare, un respect sincère, comme s'il disait, sans parole, qu'elle valait plus que n'importe quelle plaisanterie ou n'importe quel chèque. Le marteau est tombé. Les applaudissements, autrefois nerveux, sonnaient désormais comme un chœur d'approbation. Alexei a essayé de dissimuler son malaise avec un commentaire acide. « Vous voyez ? Même votre contrariété a de la valeur. » Elle n'a pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Sur le chemin du retour, le silence était un mur. Les lumières de la ville glissaient devant les vitres des voitures, reflets froids d'une nuit terminée prématurément. « J'aurais au moins pu rire, » grommela-t-il. C'était juste une blague. Une blague, c'est quand tout le monde rit, a-t-elle finalement répondu. Aujourd'hui, toi seul as trouvé ça drôle. Il souffla avec impatience. Tu prends tout très au sérieux. Et tu ne prends rien, pensa-t-elle, mais elle ne dit rien. Parfois, les mots les plus forts sont ceux qui sont sauvegardés. Cette nuit-là, Marina n'a pas dormi. Elle regardait par la fenêtre, écoutant le vent souffler dans les feuilles, comme si le monde lui murmurait quelque chose qu'elle commençait seulement maintenant à comprendre. Quelque chose en elle avait bougé non pas comme un tremblement, mais comme le mouvement d'un meuble lourd, de ceux qui restent au même endroit pendant des années jusqu'à ce que, soudain, quelqu'un le pousse et découvre qu'il y avait de la place pour plus. Le lendemain matin, elle se mit au travail avec une nouvelle clarté. Il n'y aurait ni scandale, ni drame. Une seule décision, ne plus accepter d'être traitée comme un objet de décoration, même par ceux qui ont juré de l'aimer. La bibliothèque sentait le papier et le café frais.
Entre étagères et livres rendus, elle réorganise non seulement les volumes, mais aussi ses pensées. Le respect est une chose précieuse, se répétait-elle, comme un mantra. Et pour la première fois depuis des années, il y croyait. C'est alors qu'il est apparu. L'homme aux enchères. Pas de précipitation, pas de cérémonie, juste avec 2 cartons de livres pour enfants dans les bras, des encyclopédies colorées, des contes de fées, des histoires en gros caractères pour les enfants qui apprenaient encore à lire. Je pensais qu'il pourrait être utilisé dans le coin des enfants, dit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Marina sourit, cette fois sans retenue. Merci. Pas seulement pour les livres. Il a compris. Merci, répondit-elle. Vous méritez bien plus qu'1 ou 1000. Et pour la première fois depuis longtemps, elle accepta. J'ai besoin de te parler, dit-il en tournant la tasse de café entre ses doigts comme si le mouvement pouvait retarder l'inévitable. Marina observa les cernes profonds sous ses yeux, la chemise froissée, la façon dont ses épaules semblaient porter quelque chose de plus lourd que la mallette à ses côtés. Il n'était pas l'homme qui, 1 an plus tôt, riait bruyamment aux tables des restaurants avec l'assurance de quelqu'un qui croyait avoir le monde entre ses mains. Maintenant, c'était juste un homme. Et cela, assez étrangement, lui faisait ressentir quelque chose qui ressemblait à de la pitié, pas pour lui, mais pour l'illusion qu'ils avaient tous 2 entretenue pendant si longtemps. Parlez, dit-elle sans hâte, sans colère. L'indifférence était nouvelle et il en aimait le goût. Il déglutit difficilement. Les affaires ne se sont pas bien passées. J'ai presque tout perdu. Les investissements, les clients et même l'appartement sont en danger. À quoi vous attendiez-vous? Pour qu'elle baisse la tête, propose un prêt, redevienne la femme qui calcule les dépenses pendant que lui calcule les risques? Marina se contenta de hocher la tête, comme si elle écoutait les prévisions météorologiques. Pourriez-vous m'aider? Jusqu'à ce que je sois restructurée. Elle but une gorgée de thé à la camomille, chaud, non sucré, et posa la tasse sur la soucoupe avec un léger clic. Non. Le mot restait entre eux, clair et définitif. Alexei cligna des yeux, comme s'il ne comprenait pas la langue. Marina, nous sommes mariés depuis 10 ans. Tu ne peux pas. Nous ne sommes plus rien, interrompit-il sans élever la voix. Et tu le sais. Ce que tu veux vraiment, c'est que je sois à nouveau ton filet de sécurité. Mais je ne suis plus cette personne. Il s'arrêta, regardant par la fenêtre du café, où la ville restait indifférente aux crises des autres. En fait, je n'y suis jamais allé. Il ouvrit la bouche, la referma. Les mains, autrefois si sûres lors de la signature des contrats, tremblaient légèrement. Et si je dis que j'ai changé? Elle sourit, non pas avec moquerie, mais avec une vieille tristesse déjà guérie. Alexei, tu ne changes pas. Tu ne changes de masque que lorsque l'autre brûle. Il se pencha un peu en avant, comme s'il partageait un secret. Sais-tu quelle a été la meilleure chose que tu as faite pour moi? Partir. Parce que, pour la première fois, je me suis retrouvée seule, et j'ai découvert que je n'étais pas un fantôme. C'était juste moi. Et ça suffisait. Il se rassit sur sa chaise, vaincu. Alors tout est perdu. Non. Marina ramassa son sac et se leva. Tout est trouvé. Il a laissé quelques billets sur la table assez pour son café, pas 1 centime de plus. Prends soin de toi, dit-il en s'éloignant déjà. Ce n'était pas un souhait, ce n'était pas un ordre. Ce n'était que l'écho d'une vie qui, finalement, ne lui appartenait plus. Dehors, l'air était frais, plein de promesses de pluie. Marina inspira profondément, se sentant légère dans sa poitrine. Dans sa poche, son téléphone portable vibrait. Message de Victor, je passerai à 18h. Nous avons une boîte de nouveaux livres pour l'enfant et une invitation à dîner si vous le souhaitez. Pas de précipitation. Elle tapa la réponse sans hésitation, oui. Et merci. Parce que certaines portes ne se ferment que pour que d'autres, les bonnes, puissent s'ouvrir. Et, pour la première fois depuis longtemps, Marina n'avait pas peur de ce qu'il y avait de l'autre côté. La confiance habituelle d'Alexei, celle qui l'avait fait douter d'elle-même pendant des années, sonnait désormais creux comme un écho dans un couloir désert. Marina ne se tourna qu'à moitié, les bras croisés. Soyons honnêtes,
dit-il, les mots sortant à la hâte, comme s'il craignait qu'elle ne l'interrompe. J'ai eu tort. J'étais un idiot. Ses doigts se contractèrent nerveusement. Sortons de ce cercle. Revenir. Retourner où? Demanda-t-elle, sa voix aussi calme que la surface d'un lac en hiver. Maison. Pour nous. L'urgence dans sa voix était presque palpable. 20 ans, Marina. Cela ne veut rien dire? Cela signifie, acquiesça-t-elle, un signe de tête lent, presque imperceptible. Nous vivons. Ses yeux rencontrèrent les siens, stables. Vous avez changé. J'ai vraiment changé, a-t-il insisté, les mots jaillissant comme s'ils étaient la dernière bouée de sauvetage. J'ai compris que sans toi rien n'a de sens. Sans toi, il n'y a personne avec qui discuter, il n'y a personne contre qui crier. Pas même ceux qui repassent leur chemise, ajouta-t-elle sèchement. Ce n'est pas juste, marmonna-t-il en secouant la tête comme pour repousser un poids invisible. Je l'aimais. L'amour n'est pas une vente aux enchères, répondit Marina, et chaque syllabe était un couteau tranchant coupant l'air entre eux. Ce n'est pas ennuyeux quand ce que vous demandez, c'est juste de la présence. Silence. Une main qui ne lâche pas l'autre. Alexei resta silencieux un long moment, les épaules affaissées comme s'il portait sur ses épaules le poids de ses 20 années. Quand il releva enfin les yeux, ils étaient mouillés, mais sa voix était ferme. Y en a-t-il un autre? Je l'ai, dit-elle, aussi simple que cela. Et le respect que je mérite. Il hocha la tête, un geste court, presque violent. Compris. Alors, bonne chance. Pour toi aussi, répondit Marina. Et ils se sont dit au revoir avec une poignée de main, ni avec colère, ni désespoir, ni avec l'intention de se dire au revoir pour toujours. Tout comme deux êtres qui ont marché côte à côte pendant 2 décennies et ont finalement compris que certains chemins ne se séparent pas à cause de l'échec, mais à cause de la sagesse. Victor a commencé à apparaître plus fréquemment, mais toujours avec la même discrétion que quelqu'un qui sait que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Avez-vous besoin d'aide pour rénover la chambre des enfants? Marina le regardait, surprise de constater à quel point sa présence était légère. Il n'y avait ni fardeau de routine, ni glace de désintérêt. Il y avait simplement un sens. C'était un de ces week-ends à la campagne, où l'air sentait les pommes mûres et où le vent froid faisait grincer les vieilles planches du porche, qu'elle s'assit sur le même banc en bois à côté du tronc tordu et pensa, ma vie a trouvé son lit. Ce n'était ni une rivière turbulente, ni un marécage stagnant. C'était une eau calme, où le bateau glissait sans à-coups, porté par le courant correct. J'ai l'impression de porter des chaussures serrées depuis des années, a-t-il avoué, ses doigts jouant avec les copeaux de bois. Et maintenant je les ai enlevés. Et c'est plus léger, demanda Victor, à voix basse, comme s'il craignait de rompre le charme. Je suis. Elle sourit en regardant ses mains, surprise par la vérité de ce geste. Et je n'ai plus peur du chemin. Au début de l'année, il n'était que 2. Une petite table, de la salade, quelque chose de chaud qui sort du four, des mandarines pelées. À minuit, ils sont sortis sur le porche, ont allumé des feux d'artifice artisanaux, et la neige est tombée en gros flocons, lentement, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir. Le silence était si épais qu'on pouvait presque l'entendre. « Que veux-tu pour la nouvelle année » demanda-t-il, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. « Comme tu le voulais dans celui-ci » répondit Marina, et ce n'était ni une blague, ni une excuse. C'était la vérité, nue et simple, la paix. Nous le construirons, promit Victor. Ensemble. En mars, une lettre est arrivée du Fonds culturel. Merci pour la conférence à la bibliothèque, une note manuscrite, votre discours sur les enfants a touché les gens. Après cela, nous avons eu de nouveaux volontaires. C'est rare de parler avec autant de clarté et de détermination. Marina relit 2 fois le passage, plie soigneusement le papier, comme si elle gardait un talisman. Ensuite, il prépare le thé, s'assoit à table et ouvre un vieux cahier. Il écrit d'une écriture ferme, la chose la plus précieuse, le silence qui ne nous est pas volé. Notez la date. Le soir, Victor arrive avec un gâteau. Mange, dit-il en poussant l'assiette vers elle. Marina rit, lui montre la lettre. Alors, répond-il en remplissant 2 grandes tasses,
prenons le thé et taisons-nous. Elle lui prend la main, la serre un peu plus fort. Il rend le geste. En mai, les pommiers de Victor ont fleuri. En juin, la chaleur était si intense que l'odeur de l'herbe sèche envahissait la maison jusqu'à l'aube. En juillet, il travaillait dans le jardin et se moquait du chat, qui aidait, en s'allongeant sur les bouquets de menthe fraîchement cueillis. En hiver, ils se sont mariés. Pas de smoking, pas de restaurant, dans un simple bureau d'état civil, parmi d'autres couples aussi communs qu'eux. Des sourires apaisés, 2 bagues dans une boîte blanche, un photographe engagé pour 10 photos. Enfin, un mariage sans enchères, a ensuite plaisanté Marina. Victor rit. Maintenant, il n'y a plus d'offres. Tout a déjà été vendu pour toujours. Elle pense qu'il veut dire acheter, mais ne le corrige pas. Au lieu de cela, il allume la bouilloire, prend le miel du garde-manger, et tous deux restent dans la cuisine, la radio à voix basse, tandis que les dessins d'enfants de la bibliothèque sont épinglés au mur, des soleils souriants, des maisons avec des cheminées, des familles se tenant la main, des lapins dégingandés. Sur l'étagère, les livres qu'il avait apportés autrefois. Marina passe ses doigts sur la couverture du plus grand volume, les contes d'Andersen, ceux où les fins ne sont pas toujours faciles, mais toujours honnêtes. J'avais peur, avoue-t-il en regardant ses propres mains, désormais liées aux siennes, de vivre une vie tranquille et de n'être utile à personne. Et tu l'as découvert, demande Victor, et la réponse est déjà dans ses yeux. Ce calme n'est pas le vide. C'est l'endroit où vous vous entendez enfin. Tu vas dîner ou pas, insiste-t-il, et elle rit, car certaines vérités complexes semblent si simples lorsqu'elles sont dites par quelqu'un qui les vit. J'en ai besoin, répond Marina. Et pas en silence. En clarté. Victor verse 2 tasses. Du thé, dit-il. Pas de sucre, mais avec du miel. Ça marche, acquiesce-t-elle. Il reste ainsi, sans se presser. La bouilloire grésille doucement, le chat ronronne recroquevillé à vos pieds, la neige qui tombe dehors comme une couverture qui recouvre le monde, effaçant les bruits, apaisant les blessures. Une autre journée s'est terminée sans enchères, sans paris, sans rire qui n'étaient pas les vôtres. Juste la vie, simple et exacte, là où les mots ne coupent pas, les mains ne lâchent pas et le silence guérit mieux que n'importe quel médicament. Et c'était tout ce dont ils avaient besoin.